Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde partie de notre présentation du système de métadonnées utilisé par Roon. Donc, tout d'abord, un petit aperçu général. Je vais recommencer avec une vue album. Et je vais utiliser la fonction focus que vous voyez ici pour chercher les albums d'un compositeur que j'aime beaucoup et qui s'appelle Sergueï Rachmaninov. Donc vous voyez dans le champ de recherche, je vais rentrer les premières lettres de son nom. Et on voit déjà que dans la base de données de Roon, j'ai deux Rachmaninov. J'ai celui tel qu'il est généralement proposé par Roon et j'ai celui que j'utilise dans ma librairie personnelle pour nommer mes dossiers. J'affectionne de mettre la date de naissance et la date de décès du compositeur. Donc, je vais choisir celui-là et je vois apparaître déjà un certain nombre d'albums. Et non seulement je veux chercher à écouter un album de Rachmaninov, mais je voudrais plus spécialement rajouter, et là donc c'est une condition et, donc additive, un interprète que je vais rechercher aussi, que je vois déjà ici, Yevgeny Sudbin. Et vous voyez que grâce à Roon, on a très rapidement isolé, filtré les albums objets de notre recherche. Alors évidemment, ça marche à condition que les étiquettes soient correctement attribuées au fichier. Et quelquefois, l'étiquette est manquante. Donc si elle est manquante et qu'on veuille la rajouter pour un album donné, on peut passer soit par un éditeur externe ou encore on peut utiliser Roon et c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais repartir ici d'un album qui est une compilation qui a été faite avec des fichiers que m'a donné un ami, aussi audiophile. Et donc comme c'est une compilation, c'est souvent là où malheureusement on manque de métadonnées. Donc on va prendre le quatrième morceau, le Stabat Mater de Dvorak. Et vous voyez que je sélectionne ce morceau et je vais cliquer sur les trois petits points sur la droite. Et comme vous l'avez déjà vu dans la partie 1, je vais cliquer sur Modifier. Mais ici, je ne vais pas m'intéresser au premier tab, ni au deuxième, mais bien au troisième. Je vais éditer la piste. Et là, ce qu'il faut trouver, et ça n'était pas si simple, hein, j'ai passé du temps à comprendre où se cachait la fonction. Il faut aller ici dans Crédit. On l'a vu en première partie, hein, que les compositeurs étaient identifiés, les artistes en général. Un artiste peut être un pianiste, un artiste peut être un chef d'orchestre, un artiste a un rôle, et donc le compositeur est un artiste. Donc Crédit, on voit qu'il n'y a rien, artiste inconnu. On peut changer ça en ajoutant sur le bouton « Ajouter crédit ». Et là, on nous demande de choisir un artiste. Donc, je vais rentrer Dvorak, pardon. Et là, déjà, il va puiser dans la librairie pour essayer de trouver quelque chose, un nom équivalent. Et je retrouve exactement ce que je cherche, hein, Dvorak Anton, avec sa date de naissance, sa date de décès. Et la deuxième étape, c'est de définir son rôle. Qui était ce Dvorak? Est-ce que c'était le photographe qui a fait la couverture de l'album? Est-ce que c'était le producteur? Est-ce que c'était le chef d'orchestre? Ou, et bien là, c'est ce qui m'intéresse, c'est le compositeur. Et donc, j'ai donc défini maintenant, sur cette plage, que le morceau a été composé par Anton Dvorak. J'enregistre. Revenons à nos albums. Et essayons de refaire un focus. Compositeur. Maintenant, nous allons chercher sur Dvorak. On le retrouve. Voilà. Et miracle, on voit que notre album de compilation maintenant apparaît dans les albums qui contiennent des morceaux de Dvorak. C'est un exemple rapide pour vous montrer comment on peut modifier les métadonnées. Je vous laisse expérimenter. À partir de là, vous avez un champ d'expérimentation énorme. Il y aura une partie 3 à ce tutoriel, mais avec les deux premières parties, je crois que vous pouvez déjà vous amuser un petit peu. Donc, bonne journée et à bientôt.